Salut, c'est Coco. Le mois dernier, le test de dépistage pour plus de 60 000 personnes à Disneyland Shanghai a attiré beaucoup d'attention en Chine. En raison de la présence d'une personne positive au Covid-19 dans le parc, Disneyland Shanghai a été fermé d'urgence. Tous les touristiques qui se trouvaient déjà dans le parc étaient tenus de subir des tests d'acide nucléique à la sortie. Un total de 66 460 personnes ont été testées très rapidement et gratuitement, et les résultats étaient tout négatifs. Dans une telle situation d'urgence, le personnel médical était sérieux et patient. Une série de mesures de prévention de l'épidémie ont suscité les éloges des internautes. Parlons des tests de dépistage. Tout d'abord, afin de prévenir et contrôler l'épidémie en Chine, à l'entrée des lieux publics, il faut montrer une carte de verre de santé. C'est une application basée sur le Big Data. Il est très utile car il équivaut à votre dossier de santé informatisé. Et vous pouvez voir si vous avez été vacciné, si vous avez été dans une zone à haut risque et aussi votre statut de test de dépistage. À l'heure actuelle, toutes les provinces et villes de la partie continentale de la Chine interdisent les importations depuis l'étranger ainsi que les rebonds à l'intérieur du pays. Cependant, des cas sporadiques apparaissent encore en divers endroits. Par exemple, à la mi-novembre, des cas liés à d'autres provinces ont été détectés dans le district de Haidian, à l'ouest de Beijing. Le district a été immédiatement ajusté à haut risque. Dès alors, si vous étiez à Beijing pendant plus de 2 heures suivant votre arrivée, un astérisque s'ajoute à votre code d'itinéraire au Big Data, ce qui signifie que Beijing a maintenant une zone à risque moyen à élevé. Lorsque vous vous présentez dans des hôpitaux, des gares ou des aéroports de Beijing, vous devrez présenter le résultat de votre test de moins de 48 heures. Par conséquent, faire un test de dépistage est déjà une chose courante comme les 3 repas du jour, en particulier pour les personnes qui doivent souvent voyager à travers les provinces et les villes, comme moi. Mais cela ne me gêne pas du tout, car les points de test sont comme les supermarchés. Il est facile de les trouver et il n'est pas nécessaire de prendre un rendez-vous. Regardez derrière moi, c'est un lieu de dépistage de l'hôpital. On approche un peu. Les personnes en queue sont en train de payer et ensuite on vous donne un petit flacon avec vos informations personnelles collées dessus. Puis vous pouvez vous diriger vers la fenêtre de test. Si vous avez besoin de toute urgence, ne vous inquiétez pas, car le résultat sera disponible 4 à 8 heures après le prélèvement d'échantillons. Au début de la pandémie, le test coûtait 90 yuan, puis a chuté à 50 yuan et maintenant il est 35 yuan. Et le frais du test de dépistage est désormais remboursable avec l'assurance médicale. Je me souviens que j'ai payé seulement 1 yuan, soit 1 euro. C'est pas seulement le prix du test de dépistage qui a baissé, les autorités chinoises ont également ajouté 67 nouveaux médicaments à la couverture nationale de l'assurance maladie à partir de 2022, ce qui réduit les frais de plus de 60% de moyens, y compris les médicaments contre le cancer. Je pense que le prix des tests de dépistage deviendra de plus en plus bas. Le temps passe si vite, nous sommes bientôt en 2022. Je veux tellement dire adieu à cette épidémie terrible. Mais avant cela, il nous faut bien prendre soin de nous-mêmes. À la fin de la vidéo, je souhaite à tous bonne santé. Je vous aime. Ah oui, si vous avez des idées ou des questions sur le contenu d'aujourd'hui, vous pouvez laisser des commentaires. À la prochaine. Ciao!